Au Soudan, le tennis gagne en popularité. Ce sport, autrefois considéré comme réservé aux riches, est désormais pratiqué par davantage de personnes ordinaires. Ce sport était réservé aux privilégiés du Soudan, mais maintenant les terrains de tennis attirent des personnes de différentes classes sociales dans la capitale soudanaise, Khartoum. Le tennis est arrivé au Soudan avec l'occupation britannique. Il était réservé aux soldats soudanais, britanniques ainsi qu'à l'élite. Mais l'association de tennis soudanaise, établie en 1956, essaie de rendre ce sport accessible aux moins privilégiés. Yahya Adam a quitté sa maison dans la région du Darfour, autrefois paisible en 1985. Il a trouvé un poste de gardien dans le club de tennis de la capitale. Après avoir intégré le club de tennis, j'ai passé 6 jours sans rien connaître de ce sport. Puis il y a eu un tournoi en Amérique que j'ai regardé à la télévision avec des commentateurs arabes. Il y avait des joueurs comme Serena Williams et d'autres célébrités. Je n'y connaissais rien à l'époque, rien sur la façon de tenir la raquette et sur le système de classement. Après cela, je me suis dit, pourquoi ne pourrais-je pas y jouer aussi ? Depuis, il est devenu un joueur et actuellement il est un entraîneur qui enseigne aux plus jeunes les techniques basiques pour manier une raquette et frapper une balle. Ses filles et son fils aîné ont représenté le Soudan dans quelques tournois africains et ont réussi à remporter des trophées. Hassan, son plus jeune fils âgé de 10 ans, est le dernier à manier la raquette. J'ai emménagé ici, je me suis marié et tous mes enfants sont nés ici. Ils ont tous joué au tennis maintenant. Samia, l'aîné, puis Botaina, suivi de Sana, puis mon fils Noureldin, qui est une star du tennis, et Maïsoun. Hassan, que vous voyez jouer, joue aussi. Le cadet est Ahmed, qui pratique aussi ce sport. Adel Jabir Abou Aliz, le président du club de la Fédération du tennis du Soudan, martèle que sa fédération s'efforce d'être plus inclusive avec le soutien de la Fédération internationale du tennis qui aide par ses dons d'équipement. Le tennis est un sport onéreux. Les installations et l'équipement sont chers. Nous faisons de notre mieux pour réduire le coût de l'équipement et des installations, ainsi que les terrains et les frais d'entraînement. Nous avons reçu de l'aide à l'étranger de la Fédération internationale du tennis. Cela nous permettra d'aider des personnes à avoir accès à des équipements comme les raquettes et les balles. Adam fréquente des gens riches, il joue avec eux et développe des relations avec des personnalités fortunées comme la famille Elise et des responsables du gouvernement comme l'assistant du président du Soudan, le colonel Abdul Rahman al-Sadiq al-Mahdi, le fils de l'ancien premier ministre. Le tennis n'est plus le sport des privilégiés dans le reste du monde. C'est presque un jeu populaire de nos jours et tous les pays rivalisent pour accueillir les tournois. S'il est vrai que les enfants de la ville intègrent les clubs de tennis à Khartoum, c'est loin d'être une option pour la majorité des pauvres dans les zones touchées par la guerre. Dans peu de temps, des jeunes comme Hassan passeront de la terre battue à Khartoum aux pelouses de Wimbledon.